Si t'es coincé dans un toboggan qui se remplit d'eau, la plupart pensent qu'il faut remonter, mais la surface glissante rend ça quasi impossible. Reste calme et essaie de créer de l'espace pour l'air en penchant ta tête en arrière. Si l'eau monte encore, pousse-toi vers l'avant avec tes mains. Si tu peux pas bouger, prépare-toi quand l'eau remplit tout le toboggan. Une fois la pression équilibrée, tu pourras peut-être avancer et flotter jusqu'à la sortie. Un homme fut enterré dans une tombe avec une vitre juste au-dessus de son visage. Pendant des années, les gens pouvaient voir son visage à travers cette fenêtre. Il a fait ça car il avait une peur bleue d'être enterré vivant. Il a aussi mis une cloche pour signaler un enterrement accidentel. Avec le temps, la saleté a terni la vitre, cachant à jamais ses craintes. Ils ont percé des trous précis dans les dents avec des outils fins, sans blesser les nerfs. Ces trous, assez profonds pour créer une cavité, ne traversaient pas toute la dent. Ils ont choisi et taillé des gemmes pour qu'elles s'ajustent parfaitement dans ces trous. Un ciment naturel fixait ensuite les gemmes de façon permanente dans les dents. Un chien a marché sur un fusil chargé à l'arrière d'un camion et a tiré par accident. La balle a traversé le siège avant, blessant un homme au dos, cassant ses côtes et perçant son poumon. Il a pu appeler les secours et a été hospitalisé. Il s'en est finalement remis. Le chien a été placé en fourrière, mais rendu à son propriétaire peu après. Malheureusement, ce chien est mort quelques semaines plus tard dans un autre incident. Pendant l'opération, ils ont retiré le mauvais pied. C'est arrivé car ses papiers indiquaient à tort que son pied gauche était infecté, alors que c'était le droit. Et quand il est allé se faire opérer, le pied sain a été marqué. À son réveil, il a réalisé qu'on lui avait enlevé le mauvais pied. Du coup, il a dû subir une autre opération pour retirer le bon, mais il a obtenu plus d'1 million de dollars en dédommagement. Si enterré vivant, couvrez votre bouche avec votre chemise pour filtrer la poussière. Puis, brisez le cercueil avec des mouvements précis et contrôlés. Si vous y arrivez, poussez la terre vers vos pieds et remontez sur les côtés. Redressez-vous doucement. Quand la terre tombe, poussez-la dans le cercueil jusqu'à pouvoir vous lever. Enfin, repoussez la terre vers le haut pour sortir de la tombe. Si vous tiriez une balle de calibre .50 sur une poêle en fonte, elle la traverserait sans problème. Mais que se passerait-il si on alignait 10 poêles et qu'on tirait? Certains pensent que la balle traverserait les 10 poêles, mais chaque poêle absorberait de l'énergie, ralentissant la balle. Elle perdrait de la force à chaque impact, s'arrêtant vers la 3e poêle. Une baleine à bosse a failli avaler un homme par accident. Il a cru être dans un requin blanc, mais sans dents. Il a vite compris qu'il était dans une baleine. L'homme dit avoir lutté 30 secondes, ce qui aurait fait remonter la baleine et le recracher. Vite secouru, il n'a eu que des contusions et un genou déboîté. Les experts doutent. Les baleines, inoffensives, ne confondons pas hommes et poissons. Si vous avalez une dent par accident, elle descend dans l'œsophage puis l'estomac. Là, des acides et enzymes puissants commencent à décomposer les parties molles, comme la pulpe. Mais l'émail, plus résistant, pourrait ne pas se décomposer entièrement. Puis, la dent partiellement digérée passe dans l'intestin grêle, où la bile continue sa décomposition. Enfin, les fragments restants traversent le tube digestif et sont éliminés avec les déchets. Après le choc avec l'iceberg, un homme a aidé calmement à charger les canots, jetant même les passagers hésitants à bord. Mais au lieu de se sauver, il est retourné dans sa cabine pour un dernier verre. Quand le navire a coulé, il a quitté la poupe en plongeant dans l'eau glacée. L'alcool dans son sang l'a gardé calme, ce qui, selon lui, l'a maintenu en vie. Un canot l'a finalement secouru, et malgré le froid, il s'en est sorti avec juste les pieds gonflés. Il s'est coincé une pièce de Lego dans le nez. Il a enfoncé un autre morceau, pensant les connecter pour tout retirer. Mais les 2 pièces se sont retrouvées coincées. Sa mère a retiré la grande pièce, ignorant la petite logée profondément.
Pendant 26 ans, il a souffert de congestion et d'asthme sans savoir pourquoi. Un jour, sous la douche, la pièce Lego est sortie après 26 ans. Si tu mets ton doigt dans le canon d'un flingue, certains croient que ça bloquerait la balle et ferait exploser le canon. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ça te briserait le doigt facilement et la balle continuerait sa course. Si le canon est très affaibli, ton doigt pourrait le boucher assez pour piéger les gaz. Le vieux canon céderait sous la pression et pourrait exploser. Mais la balle te casserait quand même le doigt et sortirait. Si vous êtes coincé dans un égout, la plupart appelleraient à l'aide. Mais les égouts sont trop profonds pour être entendus. Cherchez plutôt une source de lumière menant à une bouche d'égout. Sans lumière, suivez le courant des eaux usées vers l'amont. Ça mène au tunnel plus petit avec moins de gaz toxiques. Bloquez un petit tuyau domestique avec vos vêtements. Ça causera un débordement et quelqu'un viendra réparer. Les serpents mangent parfois leur propre queue, la prenant pour une proie. Ça arrive quand ils sont soumis à un stress extrême qui les embrouille. Dans cet état, leur envie naturelle de chasser et de manger est tellement forte qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mangent leur propre queue. S'ils en avalent suffisamment, ça peut rester coincé dans leurs intestins et provoquer un blocage. Ce blocage peut causer des dommages permanents et peut souvent être mortel. Si vous étouffez seul, appelez le 15 et gardez la ligne ouverte en toussant fort pour déloger l'objet. Si ça ne marche pas, faites un point. Placez-le au-dessus du nombril, tenez-le avec l'autre main et poussez en J vers l'intérieur puis le haut. Pour plus de force, penchez-vous sur une surface dure et pressez votre ventre contre, en gardant le poing en place. Faites des poussées vives pour déloger l'objet. Continuez ces gestes jusqu'à l'arrivée des secours. Dans un village indien, un chat a sauté dans un puits rempli de déjections animales et son propriétaire s'y est précipité pour le sauver. Malheureusement, il s'est retrouvé piégé et les déchets avaient rempli le puits de vapeurs toxiques. Quand il a appelé à l'aide, son fils a plongé pour le secourir, mais il s'est lui aussi retrouvé coincé. 3 autres membres de la famille ont tenté de les aider, sautant l'un après l'autre, mais ils se sont tous retrouvés piégés dans le puits. Finalement, un 6e membre de la famille est descendu avec une corde attachée autour de la taille. Il a été remonté après que les villageois aient entendu les cris, mais les 5 autres hommes ont succombé au gaz toxique du puits. Si un hameçon se plante dans ta lèvre, ton premier réflexe serait de l'arracher. Mais ça pourrait aggraver les choses, surtout avec l'ardillon au bout de l'hameçon. Au lieu de ça, pousse l'hameçon à travers la peau jusqu'à voir l'ardillon. Ensuite, coupe l'ardillon avec une pince. Après, tu devrais pouvoir retirer le reste de l'hameçon en douceur. Mais prépare-toi. Ça va faire mal. Si on mettait un gros aimant sur le Titanic, on pourrait essayer de le remonter. Mais le métal est si abîmé que ça déchirerait juste le navire. Le remplir de balles de ping-pong pourrait le faire flotter, mais la pression les écraserait aussitôt. Un crochet géant de 10 tonnes sur un sous-marin robot pourrait marcher, mais ça abîmerait sûrement le bateau.